c'est le Sénégalais lui-même, dans son comportement, dans son attitude, qui oblige, ou du moins qui formate ses dirigeants. Le peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. C'est bon, ouais, ready. Gunman Khuman, artiste, musicien, producteur. Je me cherche toujours, je me pose chaque fois des questions et j'essaie de trouver les réponses dans ma musique. Pour moi, c'est les mêmes facettes d'une même personne. Donc, je me réveille le matin, je suis père de famille. Durant la journée, je deviens businessman. Durant la soirée, je deviens musicien. Et à mes heures perdues, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaie de tout faire pour dissocier ce qui est privé, que je n'expose pas trop sur les réseaux sociaux, en tout cas, que j'essaie de ne pas trop exposer. Et j'essaie aussi de donner un point de vue, en tout cas, mon point de vue en tant que citoyen, en tant que Sénégalais, sur certaines questions qui intéressent le Sénégal. Donc, voilà. Et les réseaux sociaux nous exposent encore plus. Et voilà, chaque interprétation ou chaque tweet ou chaque post ou chaque réaction est démultipliée. Donc voilà, parfois c'est pas évident effectivement de se retrouver parmi tout ça. J'aime me définir comme étant en tout cas quelqu'un qui parle pour le peuple. Et si je constate que le peuple a des griefs, où le peuple a des revendications envers le régime, je pense qu'il est de mon devoir en tout cas de donner ma version. Avec le temps, avec le recul, j'essaie de faire attention justement de ne pas utiliser certains mots, de ne pas blesser, de ne jamais faire de la calomnie et de rester toujours constant avec moi-même. Je dis ce que je pense dans les chansons, je dis mon point de vue dans les chansons. Mais ce n'est pas à moi de dire « faites comme je fais ». Je n'ai pas besoin de le dire. Est-ce que c'est notre rôle à nous de donner des solutions? La solution qu'on donne, c'est notre démarche. Moi, la solution, c'est l'exemple que je donne de ma vie. J'essaie en tout cas de rester constant avec moi-même parce que autrement, je me perdrais. Autrement, je n'aurais plus de crédibilité. Moi, j'essaie de... Chaque matin, quand je me regarde dans la glace, est-ce que je suis fier de la personne que je suis? C'est la question que je me pose. Le jour où j'aurai honte de me voir dans la glace, je pense que ce jour-là, j'arrêterai de faire de la musique. Mais je pense qu'on a une force, on a un avantage, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous, pour qu'on puisse avoir la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, il faut savoir s'en servir. Parce que ce n'est pas parce qu'on est libre de dire ce qu'on veut qu'on doit dire ce qu'on veut. Il faut que chacun se donne des limites. Parce qu'il y a des attitudes, malheureusement, qui sont les attitudes que nos hommes politiques ont tendance à avoir, c'est de chaque fois jouer avec leurs promesses, c'est de chaque fois changer d'attitude quand ils sont élus. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un génie qui est au palais de la République qui envoûte tous ceux qui y rentrent. Parce que l'arrogance de certaines personnes, pour moi, ce n'est pas naturel. Les gens confondent l'assurance et l'arrogance. Dès qu'on est élu, dès qu'on est bien confortable, on a tendance à être très, très, très arrogant. Donc cette arrogance-là, elle déplaît profondément au peuple parce qu'on n'est pas ce genre de personnes. Parce que c'est les mêmes personnes qui auparavant étaient très humbles qui du jour au lendemain changent d'attitude. Et ça, les exemples sont légion. Que ce soit lors du régime de Wade, de Diouf, lors du régime pendant le régime de Macky Sall. Nos dirigeants sont trop prévisibles. Il n'y a pas de surprise. Il y en a très peu qui nous surprennent dans leurs attitudes. En fait, c'est le Sénégalais lui-même, dans son comportement, dans son attitude, qui oblige ou du moins qui formate ses dirigeants. Le peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite, no doubt. Si quelqu'un est indiscipliné dans la vie de tous les jours, mais ça va se refléter dans ses propos, dans son attitude, dans son comportement. Il y a beaucoup de violence quand il y a un match de football, comme presque lors des grands derbys. Il y a de la violence lors des combats de lutte, comme lors des grandes rencontres. Il y a de la violence sur les réseaux sociaux. C'est devenu banal à la limite. Il y a de l'indiscipline sur la route. Mais c'est comme ça qu'on est. On ne peut pas être différent. Ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est exactement comme ça qu'on est.
Et c'est exactement ce type de Sénégalais-là qui crée, qui fabrique ce type de dirigeant. Et on a transformé des antivaleurs en valeurs. On a transformé des choses, on a laissé grandir en nous certaines conceptions qui se sont tellement développées que finalement, c'est ça qui est devenu notre habitude. C'est ça qui est devenu notre style de vie. Aujourd'hui, quand on parle de masla, la vraie traduction du mot masla, à mon goût, c'est l'hypocrisie. Au lieu de la tolérance, à la base, ça devait être de la tolérance, mais ça devient de l'hypocrisie. On devient très hypocrite par rapport à beaucoup de choses. J'entends par exemple des gens qui disent oui, kilifa, ken du ko wax yenn yi. Ok, d'accord. Le kilifa, dans la mesure où tu es dans la maison, le kilifa de la maison, l'enfant n'a pas le droit de dire certaines choses, même si le kilifa est en tort, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça s'applique au président de la République? Est-ce que le président de la République qui est venu nous demander, nous supplier de voter pour lui, est-ce que si ce président de la République ne fait pas ce qu'il doit faire, est-ce que je dois la fermer ou est-ce que je dois donner mon point de vue? C'est dans le vocabulaire même que se trouve le vice. Il y a plein de termes comme ça avec lesquels on a grandi et puis quand on est coincé au mur, on ressort ces termes-là. Da nga war a kilifa dañ ko war a jox cër buur xam nga kenn du xeex ak buur. On est en perpétuel conflit entre la tradition, la modernité et la religion. C'est les trois pôles se tiraillent. Tantôt on est un pays islamique, on est à 98%, j'entends des pourcentages incroyables. Tantôt on est un pays moderne, civilisé, comme les Sénégalais disent. Et tantôt on est un pays aada ak cosaan. Les trois ne peuvent pas aller ensemble. C'est pour cela qu'on voit des choses incongrues, comme par exemple on va voir l'envoyé, celui qui va reporter, qui est le reporter des chants ou des rencontres religieuses, c'est le même qui va le reporter le lamb, dans lequel on va voir des gens en train de se mettre du safara, etc. Donc, voilà quoi. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Le journal Rappé, c'est né... Moi, j'ai travaillé pendant quelques années, 6 ans, 5 ans, j'ai travaillé à Walfadjri. Donc, j'étais l'animateur de l'émission de hip-hop. Et l'émission de hip-hop venait juste avant les brèves, avant l'actualité. Et l'idée est née de ce constat. Le constat que les enfants font le rap, et quand les enfants ont fini, les adultes viennent faire le journal. Et moi, j'étais sûr que le journaliste qui présentait l'actualité, en fait, les infos, de 17h, j'étais plus âgé que lui. Mais vu que j'étais animateur de hip-hop, on me considérait comme un gosse. Et ça, c'est quelque chose peut-être inconsciemment qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est un peu dommage qu'on ne mette pas les deux ensemble. Alors que le rap, à la base, c'est de l'information. Même si c'est de l'information de la rue, comme disait Chuck D, qui disait que le CNN de la rue, c'est le hip-hop. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade. On considère toujours le rap comme étant une musique de gamin, de gosse. Ça, c'est une chose. Ensuite, en 2011, il y a eu les événements de 2011. Il y a la création de Y'en a marre, il y a le 23 juin. Et puis, il y a eu la campagne électorale. Et je me suis rendu compte en 2012 que tout le monde parlait de hip-hop. Dans le hip-hop, tout le monde parlait de WAD, tout le monde parlait des problèmes, tout le monde voulait qu'ils partent, etc. Tout le monde, en tout cas, faisait de la sensibilisation. Mais juste après la campagne électorale, on a arrêté de parler de politique et puis on passait à autre chose. Je me suis dit, c'est un peu dommage que les jeunes nous écoutent, mais ces jeunes qui nous écoutent là, à la fin de la campagne, ils n'ont plus d'informations. Il n'y a plus personne qui continue à leur expliquer, à les tenir au courant de l'évolution du pays, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, les problèmes de la santé, etc. Et donc l'idée, c'était justement de continuer, parce que Y'en a marre était né, Y'en a marre voulait qu'il y ait un changement de régime, Y'en a marre s'est installé, mais après Y'en a marre, il faut qu'il y ait quelque chose qui continue à être une conscience citoyenne et qu'on voit dans les médias. Et c'est ça qui nous a fait, c'est de là que l'idée est partie, de créer vraiment un journal qui allait être repris qui allait être suivi par les jeunes qui sont à la fois amateurs de hip-hop. Et puis aussi, l'autre besoin, je pense, c'était le fait de constater que
après les élections de 2012, on a vu qu'il y avait la presse jouait un très très grand rôle dans la manière dont elle influençait les décisions des citoyens. Et on s'est rendu compte aussi que les réseaux sociaux commençaient à prendre de l'importance. On s'est rendu compte aussi que certains médias ont montré carrément leur appartenance soit à l'opposition, soit au parti au pouvoir. Et ça jouait un peu sur la conscience des gens parce que j'avais du mal à me retrouver dans toutes ces informations. Qu'est-ce qui est vrai? Quelle information est dirigée, est faite pour m'induire en erreur? Quelle information est vraie, etc. Et je me suis dit, mais nous, on a notre point de vue. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas notre point de vue et que ce point de vue, on n'est pas payé pour dire ce qu'on pense. On dit exactement ce qu'on a envie de dire. Et donc, on s'est dit, écoute, on y va, on essaie de... Voilà, on donne notre point de vue et puis on voit comment les gens réagissent. Et Dieu a fait que c'était très bien, ça a été bien accueilli. On a rejoué sur scène lors des 30 ans du hip-hop en 2018, mais effectivement, on est en train de réfléchir réellement à... Même si on... Je ne sais pas si on... Bon, sur scène, c'est peut-être un peu compliqué parce que Coccyx n'est pas au Sénégal, mais retravailler sur des projets, sur le moyen ou le long terme, oui, Inch'Allah. Yo, le mot de la fin, éduquez-vous. Éduquez-vous, éduquez-vous. Ne soyez pas des moutons qu'on prend et qu'on trimballe n'importe comment. Éduquez-vous, allez vous informer au grand maximum. Le temps qu'on perd en fait à essayer dans des divertissements qui n'ont qui ne nous rapportent rien du tout est trop important. Il faut qu'on se focus sur ce qui est essentiel. C'est réel.